Il doit y avoir la liberté de l'esprit en nous, afin de vivre le corps et son ministère. Je veux en venir à des considérations pratiques. Il doit y avoir une liberté absolue par rapport à l'organisation humaine, au gouvernement ecclésiastique, au contrôle de l'homme en tant que tel, pour qu'il y ait le plein fonctionnement de l'Esprit Saint. Si vous entrez dans un système religieux, conservateur, contrôlé, ecclésiastiquement, une organisation humaine de l'Église où vous devez prêcher continuellement et que vous ayez des choses à dire ou pas, parce que vous êtes payé pour le faire, ici, c'est absolument contraire à l'Esprit Saint. Car ce n'est pas le principe de l'Esprit Saint. Et frères et sœurs en Christ, bien-aimés, nous devons être absolument libres de toutes ces choses pour que l'Esprit agisse librement et que le ministère s'exerce dans l'Esprit Saint. C'est le principe de l'Esprit. C'était pour cette raison que les Juifs, les chefs juifs étaient si opposés à l'apôtre Paul. Il a dit des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier les libertés que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Galates 2,4. Que s'était-il passé? Il avait rejeté le joug de la loi, du système judaïque et désormais il agissait dans le domaine universel du corps de Christ. Celui des gentils et des juifs, où chacun vaut autant que l'autre, celui de la liberté en Christ. Lui était libre du joug de la tradition, celui du système et de l'organisation religieuse terrestre, afin d'accomplir son ministère de révélation comme l'Esprit Saint le conduisait. C'est essentiel pour le corps de Christ. Cela signifie qu'essayer d'organiser le corps de Christ, l'Église, et essayer d'établir un programme pour l'Église et le présenter au Saint-Esprit en disant « Veux-tu monter en chair et appliquer notre programme ?» Cela peut sembler irrévérencieux, je sais, mais là n'est pas l'intention. Et c'est tout à fait contraire au principe révélé. Le corps de Christ est émancipé des systèmes terrestres. Il doit en être ainsi pour pouvoir fonctionner. Il ne s'agit pas d'abandonner les systèmes terrestres parce que nous sommes saisis de certaines vérités, mais du fait que nous sommes effectivement émancipés. Le gouvernement spirituel et la soumission ont leur juste place dans l'Église, mais le principe des indépendants est aussi mauvais que celui des officiels. Dans le corps de Christ, nous ne pouvons pas nous engager comme membres ou comme employés de l'Église. Nous avons entendu des gens dire qu'ils vont entreprendre un travail dans l'Église. Ces idées sont tout à fait étrangères à la vérité du corps de Christ. Nous ne pouvons pas rejoindre le corps de Christ. Prenez encore l'illustration physique et voyez à quel point il est ridicule pour la main ou le bras de quelqu'un d'autre de dire qu'ils vont rejoindre mon corps. C'est absurde. C'est une église dans laquelle nous ne pouvons pas entrer sur le plan horizontal. Nous devons y entrer du ciel, par naissance, pas en y adhérant. C'est la loi de la croissance du corps. C'est par naissance, en étant issu du ciel, et ce qui est vrai des rapports de l'adhésion au corps de Christ est vrai du ministère et de l'œuvre. Nous ne pouvons pas nous engager dans une œuvre ou un ministère dans le corps de Christ. Quand nous avons quelque chose qui est vraiment spirituel, représentant de façon adéquate la pensée du Seigneur, les gens de l'extérieur ne peuvent pas y entrer et commencer à servir. Ils doivent entrer par l'Esprit Saint dans la révélation qui est là, présente, et entrer sur la base de l'expérience. Vous ne pouvez pas inviter des prédicateurs à venir prêcher. La communion dans ce ministère est celle de la révélation, c'est-à-dire que vous êtes entrés en cela sur le même fondement, de la même manière que vous y êtes nés d'en haut. C'est la seule base du ministère du corps. L'Église organisée peut faire tout ce qu'elle veut, mais pas le corps de Christ. Son ministère vient essentiellement d'en haut et n'est pas lié à une chose extérieure. Ainsi, nous ne pouvons pas joindre l'Église dans le sens du Nouveau Testament. Nous ne pouvons pas entreprendre une œuvre de l'Église dans le sens du Nouveau Testament. Nous devons en être une partie organique. Et la révélation de la vérité du corps n'a aucune place pour tel système qui nomme des ministres et des ouvriers de manière mécanique et officielle. Vous ne pouvez pas vous saisir d'un frère et en faire un employé ou un fonctionnaire dans le corps de Christ. Vous le pouvez dans un système terrestre, mais pas ici. Tout cela doit grandir par un processus spirituel et c'est issu de la vie intérieure que le ministère s'exprime, grandit. Ce n'est pas officiel, c'est corporatif. Cela ouvre tout un domaine de la vérité qui serait intéressant. Mais, frères et sœurs en Christ, bien-aimés, auditeurs, auditrices, nous nous arrêterons là, pour le moment, et demanderons au Seigneur de nous en accorder la révélation si nous ne l'avons pas reçue. Car si nous en parlions davantage, tout cela deviendrait seulement pour nous un enseignement de plus, une vérité, une doctrine.
à moins que le Seigneur rende cela vivant et nous en donne la révélation. Mais combien la différence est immense entre ce qui s'appelle l'Église ici-bas, avec son système, ses méthodes, ses relations et cette vérité, que le corps de Christ est une réalité spirituelle et céleste. Oh, quelle grande différence, frères et sœurs. Cette réalité céleste est universelle dans sa dimension et dans son ministère. Bien qu'elle puisse être simplement représentée par une poignée de croyants dans un lieu, c'est un ministère universel, quelque chose qui n'appartient pas au temps ou à l'espace. C'est essentiellement spirituel, céleste, illimité.